Un classique de la Ligue 1 Uber Eats, Nantes face à Monaco, le 14e accueille le 4e. Les Nantais n'ont pris que 2 points sur les 6 derniers matchs et ont encore besoin de points pour s'éloigner de la zone de relégation. Les Nantais qui ont quand même connu une belle semaine parce qu'ils ont gagné 1-0 contre Lyon en demi-finale de la Coupe de France. Le tenant du titre de la Coupe retrouvera donc la finale. Les Nantais affronteront Toulouse. Monaco de son côté reste sur 2 victoires après n'avoir pris qu'un point sur les 3 matchs précédents. C'est beaucoup mieux pour le club de la Principauté, bien installé à la 4e place. Youssouf Fofana est suspendu pour ce match, mais ça n'empêche pas Monaco de parfaitement débuter. Sur ce corner de Caio Henrique, Axel Disasi est monté. Contrôle poitrine et la frappe puissante du gauche à bout portant. Ça ne laisse aucune chance à Alban Lafont. 3e but de la saison pour Disasi et un score de 1-0 pour l'AS Monaco. Philippe Clément peut être content de ses joueurs, d'autant plus qu'ils insistent avec ce nouveau corner de Caio Henrique. La sortie d'Alban Lafont est ratée et le dernier à toucher la balle est Elliot Matarazzo. C'est son premier but de la saison. Le ballon a bien franchi la ligne malgré l'intervention de Samuel Moutoussamy. Mais l'international congolais arrive trop tard pour sauver les Canaries. Le score est donc bien de 2-0 pour Monaco. Nantes essaye de réagir, mais c'est très compliqué en première période. Peut-être un peu de fatigue dû au match de Coupe de France. Monaco mène 2-0 à la pause et paraît destiné à remporter la rencontre. Les Monégasques ont bien contrôlé les événements. Ils essayent d'ailleurs de marquer un 3e but. Nouvelle récupération pour les visiteurs et tentative de loin. Ben Seguir échoue face à Alban Lafont. Antoine Comboiré décide de lancer Mostafa Mohamed et Ludovic Blas. Un changement qui peut modifier la rencontre. C'est d'ailleurs le cas sur le corner suivant. Blas le tire. Mostafa Mohamed pour la tête. Réduction de l'écart des Nantais à 25 minutes de la fin. Les 2 nouveaux entrants font la différence. 7e but de la saison pour Mostafa Mohamed. L'international égyptien pique ce ballon. Ça ne laisse aucune chance à Nubel. Monaco repart donc de l'avant pour reprendre 2 buts d'avance. La percée de Disasi pour essayer une nouvelle fois de marquer. Golovin au 2e poteau. L'intervention d'Alban Lafont. La fin de match est un peu dingue et la seconde période beaucoup plus spectaculaire que la première. Le suspense est de retour dans ce match. Monaco remet la pression pour récupérer des ballons très hauts, comme c'est le cas ici, avec Ben Yedder dans la surface. Ben Yedder efface Lafont. Ben Yedder peut-être pour le 3e but monégasque. C'est sauvé par André Girotto. Les Nantais ont trouvé le moyen de ne pas encaisser de buts supplémentaires. Ils ont donc toujours un but de retard et il reste encore un petit peu de temps. Nouvelle attaque des Canaries. Avec cette balle dans l'axe donné sur le côté. Merlin pour le centre. Et la reprise de la tête au 2e poteau de Ludovic Blas. Quelle entrée sur le terrain de Blas. Fatigué après le match de Coupe de France, il n'était pas titulaire, mais son entrée change tout. 7e but de la saison. L'égalisation à 2 partout à la 78e minute. Une passe et un but pour son entrée. Et Nantes réussit à obtenir le point du nul dans cette rencontre. 2 buts partout entre Nantes et Monaco.